Dans cette nouvelle vidéo, on va discuter des actualités les plus intéressantes pour nous, investisseurs sur les marchés. Bien évidemment, l'information principale, c'est celle-ci. Elle a commencé à circuler sur Internet à environ 4h15 heure Washington. Ça signifie donc que c'était la nuit du côté de l'Europe. Ce mercredi 9 juillet, on devrait avoir président Trump qui annonce 7 deals. 7 deals devraient être annoncés ce mercredi. Quels sont ces 7 pays? J'en sais strictement rien. Déjà, je ne crois que ce que je vais voir et entendre, en sachant que personnellement, je voudrais voir si ces 7 pays concernés vont eux aussi confirmer cet accord. Super important. Je pense que si vous suivez cette guerre commerciale depuis les débuts, on a été habitué à plein d'annonces dans tous les sens. Et au final, il y a eu plus de choses qui ont été dites que de choses qui ont été finalisées. Là, pour le moment, des deals, il y en a deux. Donc, est-ce qu'on va pouvoir en rajouter 7 ce mercredi? C'est la grande question. Si c'est le cas, alors forcément, en fonction des pays concernés, ça pourrait être une information très bien reçue par les marchés. C'est ce que les marchés nous ont habitués ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc voilà, forcément, on sera attentif en fonction de quand cette annonce elle aura lieu. On le verra instantanément, comment le Bitcoin va se comporter et donc par conséquent les altcoins, mais également le stock market. Donc voilà, ce mercredi matin, Trump devra annoncer 7 deals. Quels sont les pays? C'est ce qu'on découvrira dans quelques heures. Forcément, ça, c'est l'information principale. Une autre information qui me semble être intéressante, c'est Zuckerberg. Alors je sais, j'en ai déjà parlé, mais c'est parce que Zuckerberg est très, très, très actif en ce moment. Bon, premièrement, il continue de bâtir sa super équipe dans le domaine de l'intelligence artificielle, hein. Clairement, son but, c'est de réunir ben, les plus grands experts en la matière et de les mettre tous ensemble pour exécuter sa vision et les différents produits qu'il aimerait sortir dans les prochaines années. Et on peut voir, hein, OpenAI s'est fait plumer. Sam Altman, il y a encore 3 semaines en interview, il disait non, les gens sont là pour la mission, la culture, les gens sont déjà très très bien payés. C'est vrai, les gens ne vont pas partir. Bon, 3 semaines plus tard, c'est pas un élément qui s'est barré, mais c'est 4 top éléments de chez OpenAI qui sont maintenant chez Meta. Et Meta a attaqué Google, bref, d'autres entreprises très importantes. Donc voilà, ça, c'est son premier cheval de bataille en ce moment, c'est réunir la meilleure équipe possible. Et puis ici, ça a été annoncé aujourd'hui, c'est quand même un sacré investissement, hein. 3,5 milliards pour acheter 3,5% des parts de l'entreprise Essilor Luxottica. Alors si ça ne vous parle pas, c'est la société mère qui possède, tiens, 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 Ray-Ban et Oakley, à savoir que les lunettes connectées Ray-Ban, elles sont sur le marché depuis plusieurs mois hein, maintenant, même s'il y a un nouveau modèle qui a été sorti et encore un autre modèle va sortir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais il y a ce nouveau modèle plus sportif avec Oakley qui est sorti ces derniers jours. Peut-être vous avez vu sur les réseaux sociaux ou dans les médias, puisque en ce qui concerne Oakley, Kylian Mbappé est un ambassadeur de la marque. Vous avez peut-être vu ces lunettes sur les réseaux sociaux, lunettes qui vous permettent tout simplement de prendre des photos, de faire de la vidéo, également de prendre un appel. Enfin bref, c'est des lunettes connectées. Et ça, c'est un énorme bet que Zuckerberg est en train de faire, à savoir que d'autres entreprises sont en train de travailler fort, fort, fort sur le sujet pour eux aussi sortir leurs lunettes connectées. Alors, bien évidemment, on ne peut pas savoir en avance si ce produit va être accepté et va commencer à, à se développer à grande échelle. Adoption massive. Ça sera à voir. Là, on parle quand même de lunettes. Il y a pas mal de gens qui aujourd'hui ne portent pas de lunettes, même si, oui, plus on avance et plus de gens portent des lunettes. Mais c'est quand même un produit très différent que d'avoir un smartphone dans sa poche, dans sa main, des écouteurs. Vous voyez, là, on parle quand même d'une monture qu'on met sur son visage. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'ont vraiment pas envie d'avoir des lunettes, tout simplement, mis à part quand il y a du soleil. OK? Donc, voilà, c'est quand même un type de produit qui est différent. Bien évidemment, là, c'est les premières versions. Donc, c'est sûr que si ce produit, ça marche, les prochaines versions, pas dans 10 ans, hein, mais dans 2, 3 ans, ce qui sera possible de faire sera complètement fou. Déjà, quand on voit la qualité du produit aujourd'hui,
c'est quand même quelque chose. Alors moi personnellement, je vais tester les Oakley. Je suis allé au store aujourd'hui. Malheureusement, elles ne sont pas encore disponibles. Donc voilà, à voir dans combien de temps elles seront disponibles ici. Je ne sais pas d'ailleurs si vous, c'est un produit qui peut potentiellement vous intéresser ou pas. Mais donc voilà, Mark Zuckerberg ben, prend un risque, hein. C'est un risque, hein. Je vous donne un exemple. Avec le métaverse, ben, il s'est complètement trompé. Il était beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Après, voilà, ça c'est du leadership. Il a su très 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 bien reprendre la barque et pivoter, se dire, OK, je vais arrêter de dépenser des milliards et des milliards et des milliards là-dedans. D'accord? On va mettre ça de côté et on va se concentrer sur d'autres choses. Et là, on peut voir que Zuckerberg, il y va all-in dans le secteur de l'intelligence artificielle, ce qui est totalement normal puisque tous les autres géants font exactement la même chose. Donc voilà, 3,5 milliards d'investissement dans cette entreprise avec pour but de monter à 5 milliards, ce qui lui permettrait, pardon, d'avoir 5% de participation au sein de l'entreprise et bien évidemment d'élargir son champ d'action par rapport à ce qu'il souhaite faire avec ses lunettes connectées. Donc on va voir bah, si ça va être successful ou non. L'avenir nous le dira. Maintenant, en ce qui concerne le marché, on va aller sur TradingView rapidement. Et j'ai envie de me concentrer sur un narratif en particulier. J'en ai déjà parlé, il y a des vidéos sur ma chaîne, mais c'est définitivement le narratif le plus hot en ce moment. C'est une tendance, c'est une mode, à savoir toutes ces entreprises qui adoptent le Bitcoin et qui mettent Bitcoin dans leur trésorerie. Je l'ai déjà dit, jusqu'à aujourd'hui, c'est principalement des entreprises bancales qui tentent de se réinventer, ni plus ni moins. Après, vous allez me dire, en tant qu'investisseur, on s'en fout. Et vous avez parfaitement raison, notre but, c'est de repérer des opportunités. Acheter bas et revendre haut, forcément, c'est le but de n'importe quel trade, n'importe quel type d'investissement. Et aujourd'hui, c'est là où va l'argent. Voilà pourquoi c'est un narratif définitivement super intéressant. Ce qui le rend encore plus intéressant, c'est que selon moi, cette mode, elle va se poursuivre. On n'est qu'au début. Alors, bien évidemment, MicroStrategy, ça fait déjà un bon moment, mais son modèle est copié par de plus en plus d'entreprises, mais ça fait seulement depuis 2025 qu'on voit que ça va à un autre level. Il y a Metaplanet en Asie hein, qui cartonne, qui continue d'accumuler toujours plus de BTC. Bon, voilà, d'autres entreprises, hein. Il y a Columbus qui est récemment, qui l'ont annoncé avec Pompliano. Il y a CEP qui va devenir 21 Capital et il y en a bien d'autres. Il y a également des compagnies Bitcoin, attention, hein, en dehors des États-Unis. Il y en a en Europe hein, qui le font également maintenant. Attention, plus il va y avoir d'entreprises qui vont adopter cette stratégie. C'est un peu comme les meme coins fin 2023-2024. Et plus ça va être difficile de trouver les gagnants. Parce que automatiquement, il y a des entreprises qui vont adopter cette stratégie. Et ça sera, je vous le dis maintenant, ça va être un fiasco, ça va être un bide. Parce que forcément, n'importe quelle entreprise qui fait ça, c'est pour attirer l'attention, attirer des capitaux et faire en sorte que le cours du stock, boum. Je vous le dis, je me répète, il y a des entreprises, il va rien se passer. Nada. Que dalle. Ça serait un échec cuisant. Et plus on va avancer, plus ça va comme des petits champignons. Donc forcément, ça rend le narratif beaucoup plus difficile à jouer aujourd'hui. Donc bien sûr, au niveau du Bitcoin, bah, il y a clairement, il y a MicroStrategy et Metaplanet qui dominent. Bon, 21 Capital, à mon avis, a son mot à dire hein, avec les gens qui sont à l'intérieur de cette entreprise. Donc ça, c'est ce qui concerne Bitcoin. Maintenant, on voit que la nouvelle mode de ces dernières semaines, c'est d'adopter en fait un altcoin. Ça peut être Ethereum, ça peut être Solana, ça peut être Hyperliquid, Bittensor. On va certainement voir quelque chose de nouveau dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je ne serais pas étonné qu'on voit Sui ou un autre altcoin. Et forcément, les entreprises qui ont maintenant l'attention principalement, c'est les entreprises qui adoptent Ethereum. Voilà, Ethereum, j'en parle pas mal. Alors là, on est sur le graphique Ethereum BTC, donc je vais plutôt venir sur Ethereum USD, qui est d'ailleurs repassé au-dessus des 2600 $, comme vous pouvez le voir. Et voilà, Ethereum, c'est la grande satisfaction ces dernières semaines. Ethereum est, comme vous pouvez le voir, hein, en phase de consolidation, accumulation. Ethereum est en train, voilà, de accumuler les bonnes nouvelles. La hype est en train définitivement de revenir et les institutionnels choisissent Ethereum les uns après les autres. Donc tout ça, forcément, c'est très, très, très positif pour Ether. Et donc, voilà, on voit de plus en plus d'entreprises qui adoptent Ethereum et qui mettent Ethereum dans leur trésorerie. Il y a déjà 3 compagnies que moi, je suis personnellement qui ont adopté cette stratégie. Et c'est tout récent, hein. Alors certaines, il y en a une, ça fait quand même plusieurs semaines, et les deux autres, c'est début juillet, voire fin juin, qu'ils ont annoncé ce
ce changement, hein, de stratégie et d'aller vers cette stratégie d'accumulation d'Ethereum, de staking, etc., etc. Et je pense que ces opportunités peuvent être très intéressantes. Bien évidemment, c'est des opportunités qui sont directement dépendantes, pardon, de l'actif en question. Et bien sûr, pour un investisseur plutôt conservateur, quelqu'un qui est bullish sur Ether, il vaut mieux acheter Ethereum. Alors, je ne vous dis pas, ce n'est pas un conseil d'investissement, je ne vous ai pas dit d'acheter Ethereum à 2,6, bien évidemment. Mais voilà, quelqu'un qui est bullish sur Ether, il y a beaucoup moins de risques d'avoir l'actif en question que d'aller acheter une compagnie qui a pour but d'accumuler de l'Ethereum. Parce que c'est pas parce que le cours de l'Ether monte que le stock va automatiquement monter. Fort probable que ce soit le cas, mais c'est pas garanti. Si maintenant Ethereum faiblit et break, ces compagnies vont se faire littéralement mais défoncer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer, bien comprendre. Maintenant, si le Bitcoin fait de nouveaux plus hauts, Ethereum suit derrière, il est fort probable que ces entreprises, c'est pour ça que moi je les appelle des plays Bitcoin leverage, Ethereum leverage, parce que le but, si on prend davantage de risques, il faut que ça en vaut la peine. Clairement, je ne vais pas aller acheter une compagnie qui adopte une stratégie sur Ether si elle ne peut pas me donner un retour sur investissement largement plus important potentiellement que Ether. Sinon, bah, j'achète Ethereum en fait. Ni plus ni moins, je ne me prends pas la tête. Donc voilà, ça c'est définitivement le narratif le plus hot en ce moment et je pense que ça va continuer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres narratifs qui sont sexy, intéressants. Non, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Maintenant, notre but, c'est de repérer voilà, quels sont les narratifs qui sont intéressants, où il y a de la liquidité, parce qu'on est quand même sur un marché, ça ne l'oubliez pas. L'intérêt, il est nul, 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 nul pour le Bitcoin et les cryptos. OK? Et le marché boursier est plus intéressant que la crypto aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo. Les choses peuvent changer en quelques jours, quelques semaines, d'accord? Attention. Mais au moment où je vous fais cette vidéo, la dynamique est clairement plus avantageuse sur le stock market que sur le Bitcoin et les cryptos. Et qui a l'argent aujourd'hui? Qui déploie des capitaux, de la liquidité sur le marché crypto? C'est Wall Street. Et ils le font à travers bah, ce genre d'opportunités. D'accord? Voilà pourquoi ces opportunités sont réellement intéressantes aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a de la manipulation? Est-ce qu'il y a mais bien sûr, mais bien sûr. Et vous le voyez, il y en a qui essayent de tirer leur épingle du jeu, à gauche, à droite, absolument partout. Oh, on est partenaire, oh, on est conseiller, on est ceci, on est cela, on prend un rôle. Ah, bien évidemment, vous doutez bien qu'ils ont pris des actions avant l'annonce. Et si ben, l'annonce, ça fait pump le cours du stock, ils sont déjà sur des profits plus qu'intéressants. Et ça a été le cas. Les trois entreprises Ethereum, elles ont déjà eu des pumps phénoménales. Phénoménales. Ça a profité à certaines personnes, bien sûr. Ça fait partie du jeu. Au final, on s'en fiche. C'est repérer bah, des opportunités qui peuvent être potentiellement intéressantes pour nous, mais on est directement voilà, dépendant hein, de la bonne santé du Bitcoin et de l'Ether si on va se diriger sur des entreprises qui adoptent Ethereum. Il y en a d'autres qui ont adopté Solana, Hyperliquid également, etc., etc. Donc ça, c'est chacun ses recherches, chacun son choix, ses choix. Évidemment, donc voilà, hein. Ici on a un Bitcoin à 108 800 dollars. Donc on a vraiment un Bitcoin qui joue avec nos nerfs, très clairement. Là, on est dans une situation, il faut que le Bitcoin aille faire de nouveaux plus hauts, clairement. Mais regardez les volumes. Les volumes sont vraiment faibles. Euh, donc voilà, on va voir ce que le Bitcoin va nous réserver dans les prochaines heures, dans les prochaines journées, et surtout sur cette semaine. Est-ce que le Bitcoin va faire de nouveaux plus hauts? Écoutez, c'est ce qu'on verra. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, et on se voit pour d'autres vidéos dans les prochains jours. Prenez soin de vous. Bonne semaine. Ciao, ciao.